pétrie d'imaginaire et de pratiques coloniales. À cette continuité-là temporelle, il s'ajoute aussi une continuité spatiale, ce que nous rappelle un architecte anticolonial, Léopold Langler, qui nous dit, je cite, « La police raciste ne se déplace pas seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace. Les administrateurs coloniaux, les chefs de police et les officiers militaires naviguent dans le continent colonial, acquérant des compétences contre-révolutionnaires dans une géographie coloniale et les perfectionnant dans une autre. Il ne s'agit pas de trajectoire personnelle, elle révèle plutôt les lignes structurelles qui maintiennent le continent colonial. » Et à cela, il rappelle que l'assassinat de Naël, jeune adolescent de 17 ans, le 23 juin 2023, s'est fait à Nanterre, à quelques mètres en fait de l'un des plus grands bidonvilles de la région parisienne, La Folie. C'est pas un hasard. Et en fait, ce qui nous lie tous, c'est les pratiques racistes, les violences policières, la ségrégation spatiale, les ségrégations scolaires dont le frère parlait tout à l'heure. Et ce que vous goûtez ici en termes de pratiques policières, on l'a déjà goûté bien avant, on va le goûter après, bien après par exemple. Et un des événements qui est révélateur de ce continuum colonial-là, c'est mai 67 en Guadeloupe, qui est en fait l'un des événements les plus marquants de l'histoire coloniale, à mon sens, qui commence en fait avec une agression raciste d'un béquet sur un noir, une personne noire handicapée. Suite à ça, il y a eu quelques jours après, il y a eu des grèves organisées par des personnes du BTP, parce que l'une des personnes en fait qui a, la personne qui a agressé la personne noire, le béquet était propriétaire d'un magasin. Suite à ça, il y a eu des grèves en fait. Il y a les syndicats qui s'en sont saisis et des mouvements indépendantistes dont le GON. Et il y a eu des répressions policières énormes. On parle de entre 80 et 200 morts. Et l'une des personnes qui était à la tête, aux commandes en fait des forces de l'ordre, était Pierre Bolotte. Pierre Bolotte qui a déjà testé des pratiques contre-insurrectionnelles au Vietnam, en Algérie, à La Réunion. Il se retrouve en Guadeloupe. Et ensuite, il va où? En Seine-Saint-Denis. En 72, on le retrouve en Seine-Saint-Denis et il crée la brigade anticriminalité. Et brigade par la BAC, qui est bien connue des personnes racisées des banlieues, évidemment. Donc, tout ça nous dit, et pareil, là c'est l'exposé, mais pareil, ça fait aussi sens avec une histoire familiale. Moi, un parcours migratoire de mes parents, moi, ma mère est guyanaise, mon père est blanc, j'ai quitté la Guyane à La Réunion, pour La Réunion, et j'ai quitté La Réunion pour la France en 2019, et où est-ce que je vis? Dans les quartiers populaires. Donc tout ça nous lie, on est tous ensemble